Bonjour, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une production type drill, donc on va aller tout de suite sur FL Studio 12 pour voir donc cette nouvelle prod. C'est une prod drill New York, pas une drill UK. J'ai commencé donc la production il y a un petit moment déjà, je pourrais pas dire exactement depuis quand j'en fais. Et voilà, et je ressentais le besoin de me foutre sur YouTube et d'expliquer un peu comment je faisais ça. Je suis pas le premier à le faire, mais j'ai envie d'apporter ma touche, donc je le fais, et puis de toute façon, je fais ce que j'ai envie de faire, donc tout va bien, voilà. Et bon, on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Donc on commence par la première piste qui est un loop qui vient de Splice, qui est une bibliothèque de son. Donc cette loop, c'est du piano, on est sur du 144 BPM. J'ai mis dessus un gros beat pour justement faire un effet halftime pour gérer entre les refrains et les couplets, donc on va tout de suite l'écouter. Voilà. Donc en deuxième élément mélodique, j'ai mis donc un piano de chez Addictive Keys, donc qui a été donc fourni avec ma carte son Focusrite 2i4 quand je l'ai acheté, donc c'était gratuit, c'était dans le pack. C'est des pianos que j'aime beaucoup parce qu'ils ont un son assez réaliste, ils en ont plusieurs et surtout en fait on peut changer le timbre, on peut changer quelques paramètres qui donnent une couleur tout autre en fait au piano et donc à la musique à laquelle, euh, à laquelle on va accéder. Moi pour ma part, donc j'en ai mis deux, je les ai mis donc dans un layer. Et sur la table, j'en ai envoyé un peu à gauche, un peu à droite. J'ai fait un bus. Et donc sur ce bus, j'ai mis de la reverb pour noyer un peu le tout. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième élément mélodique. Pour le troisième, du coup... Donc c'est une harpe qui vient de chez Sakura, qui est un plugin FL natif de FL. C'est un bon plugin, enfin c'est un bon VST pardon, Sakura pour faire tout ce qui est un peu typé oriental ou chelou. Si vous voulez des bruits un peu bizarres, des sonorités un peu détunées, dans des ambiances un peu douteuses, on va dire, ou sombres. C'est vraiment un VST qui est très efficace quand on sait un peu l'utiliser, on peut aller jouer un peu avec les presets et on peut vraiment accéder en fait à des sonorités qui sont vraiment pas mal. Donc on va passer tout de suite aux drums. Donc on commence par un kick, simple. C'est de la drill, hein. Fallait pas s'attendre à quelque chose de faramineux. Une snare. Il me semble que la snare, c'est plusieurs snares qui sont mises dans un layer. Voilà. Donc là, vous voyez sur l'écran, le kick. Il y a deux kicks dans un layer. J'ai deux snares, deux hats, deux open hats, deux snares. Et après, du coup, j'ai les percussions. Donc là, on a les hats. Qui sont du coup mis avec des petits rolls en secondaire. Et donc aussi avec des open hats. Voilà, donc pour les drums, c'est à peu près tout. Donc si on met tout ensemble, bien évidemment, ça donne ça. J'ai rajouté donc les 808 qui sont directement intervenus après, donc c'était pour vous montrer
l'enchaînement directement sans avoir trop expliqué. Donc j'ai mis deux subs, enfin deux basses, dont une un 808 où j'ai rajouté en fait un peu plus de distorsion dessus pour justement qu'il ait cet effet un peu gras et que dès qu'il aille en fait un peu dans les aigus, dès qu'il aille un peu glider et taper dans les aigus, ce soit beaucoup plus fluide et ce soit beaucoup plus gras, sale. J'ai rajouté aussi quelques percs, donc pour les refrains principalement. J'ai rajouté aussi des percs dans les couplets. Alors souvent en fait là c'est une perque qui se trouve un peu sur la gauche. Voilà tout simplement. À chaque début. Voilà, je trouvais que ça rendait bien, ça rajoute un petit plus. J'ai mis aussi donc un bruit qui vient du pack de Cachemire, donc la fosse, c'est un bruit qui s'appelle la fosse au lion. Et bah du coup c'est juste une boucle que j'ai mis tout le long de la musique, ça rajoute un petit plus. C'est pas très audible, mais ça permet quand même d'ajouter son grain. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait à peu près le tour des éléments. Il y aura quelques percs en plus. Après, bah, c'est tout ce qui se retrouve par ici, hein, c'est les transitions, hein, les montées. En soi, c'est un projet qui n'a pas beaucoup de pistes. Pardon, t'as décidément, moi et la prononciation, ça fait deux. Donc c'est un projet qui n'a pas beaucoup de pistes, parce que justement, j'ai tenu à garder un effet minimaliste pour laisser un maximum de voix en fait pour l'artiste, pour qu'il puisse justement, bah, comme c'est un banger, prendre un maximum de place, bah, que ce soit avec sa voix et ses adlibs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit plus tôt, je vais apporter je vais apporter des corrections à la vidéo, à ma manière de monter, petit à petit. Donc je sais qu'il y aura sûrement peut-être des commentaires me disant de faire ça plutôt comme ça, comme ça. De toute façon, je lirai tout. N'hésitez pas à faire vos retours sur les vidéos, à faire vos retours sur mes instrumentales, ça m'aidera à progresser. Euh, on se dit à très bientôt, je vous laisse avec le résultat final, et puis peut-être que je sortirai un son avec de la voix dessus. Voilà, allez, peace!